Première escale, nous partons en Inde où l'épidémie a totalement bouleversé l'équilibre familial. Bonjour Angélique, avec la fermeture des établissements scolaires, les enfants doivent étudier à la maison, une nouvelle organisation qui n'est pas toujours facile à mettre en place dans certains foyers, je crois. Bonjour Damien, oui vous avez tout à fait raison, pour certaines familles c'est même très compliqué. Vous savez, l'Inde est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie. Alors pour freiner la progression du virus, certaines villes ont décidé de maintenir leurs écoles fermées. C'est le cas à New Delhi par exemple, elles ne devraient rouvrir que lundi et encore pour certaines classes seulement. Résultat, depuis 10 mois, les familles doivent s'adapter. L'enseignement se fait à distance, les enfants restent à la maison et ce sont les parents qui, le plus souvent, doivent assurer la supervision des cours. Certains n'ont d'autre choix que de se mettre au télétravail pour pouvoir rester avec leurs enfants. Alors évidemment, cette nouvelle organisation est beaucoup plus facile à mettre en place pour les familles les plus aisées, mais chez les plus pauvres, c'est beaucoup plus compliqué, sans ordinateur ni Internet, impossible de suivre les cours à distance. Certains élèves n'étudient plus du tout. De retour dans leur famille, ils sont encore plus confrontés aux inégalités qu'avant. Je vous propose de regarder le reportage de Marion Lawamen, Navodita Kumari et Sidou Yadav. Avec la fermeture des écoles, cette mère de famille a choisi le télétravail, la seule solution pour garder ses enfants. Elle a même construit une nouvelle pièce pour son bureau. La maison a pris des airs de start-up. Il a fallu faire rentrer 2 bureaux pour les parents, l'école primaire de son fils et la maternelle de sa fille. Ça, nous l'avons fabriqué nous-mêmes. Comme ça, j'ai mon propre espace de travail. Et pour les enfants, nous avons créé 2 sections. Il a fallu réorganiser l'environnement, mais aussi le rythme de vie, car désormais, tout se passe à la maison. Maintenant, c'est ça l'école. Avec une maîtresse d'école virtuelle, c'est la mère de famille qui endosse le rôle d'enseignante, en plus du travail et des tâches ménagères. Travailler et s'occuper des enfants, c'est un grand défi pour nous. Avant, ils allaient à l'école, ils apprenaient des choses là-bas et s'ils avaient des questions, ils nous les posaient. Maintenant, c'est nous qui nous occupons de tout. Avec la fermeture des écoles, de nombreux foyers indiens ont dû se réorganiser. Des changements qui bouleversent les plus jeunes. Cette psychologue, spécialiste de l'enfant, reçoit beaucoup de parents qui se sentent dépassés. Elle leur conseille d'établir un nouvel emploi du temps pour structurer le rythme des enfants. Ils peuvent créer de nouvelles règles, de nouveaux codes, leur dire ce qu'ils attendent exactement des enfants quand ils font leurs devoirs, quand ils sont avec leurs parents ou quand ils vont à l'extérieur pour jouer. Des conseils difficiles à appliquer dans les familles les plus défavorisées. Dans ce quartier populaire de New Delhi, ses frères et sœurs n'ont pas d'espace personnel, pas d'ordinateur. Passe-moi le téléphone. Le seul moyen pour eux de ne pas abandonner l'école, c'est de se partager cet unique téléphone portable, à 4. Ma grande sœur utilise le téléphone 3 à 4 heures le matin pour suivre ses cours. Ensuite, c'est mon tour, puis celui de ma petite sœur. Mais elle n'a droit au téléphone que pour 2 heures seulement. Parfois, on se bagarre. Je leur dis « donne-le-moi, donne-le-moi ». Parfois, elle me tape ou je la tape. Dans les zones rurales, sans école ni accès à Internet, les foyers les plus pauvres sont encore plus confrontés aux inégalités qu'avant. Dans cette campagne, à 1 heure de la capitale, la pandémie n'a pas seulement renversé l'équilibre de la famille de cet agriculteur, elle a brisé les rêves qu'il avait pour ses enfants. Je me sens terriblement triste. Le futur de mes enfants est détruit. Avant, ils se débrouillaient bien à l'école. Maintenant, il n'y a plus rien. Son fils, Pren, 14 ans, se rêvait policier. Il doit désormais travailler la terre pour aider ses parents. Je pense que maintenant j'ai grandi, c'est trop tard. Je ne pourrai plus étudier à nouveau. C'est mon avis. Mais après 10 mois loin de l'école, il croit que son retard scolaire est impossible à rattraper. Il pense de plus en plus à abandonner ses projets d'avenir. Angélique, est-ce que l'on sait combien d'élèves ont décroché depuis le début de la crise sanitaire ?
Alors c'est assez difficile à évaluer. Ce que l'on sait, c'est que d'après les chiffres du gouvernement, avant même l'épidémie de coronavirus, déjà 6 millions d'enfants en Inde étaient déscolarisés. Et d'après certains observateurs, eh bien, ce chiffre pourrait bien doubler à cause du Covid-19 et de la fermeture des écoles. Car une fois qu'un établissement est fermé, eh bien, les plus défavorisés n'ont plus aucun moyen d'apprendre. C'est le risque de décrochage. On en avait parlé en France, mais en Inde, c'est encore plus prégnant. Rendez-vous compte, dans le pays, seuls 8% des foyers ont accès à la fois à un ordinateur et à Internet. Merci beaucoup Angélique, à vous et votre équipe et à très bientôt.